dit que la consolation, il est l'espérance et la grâce de Dieu. Il est vivant, il est la voix de Dieu, la parole de Dieu est péché sur la terre. Jésus-Christ est le roi de l'univers qui nous donne la grâce et la vie célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons te chanter, te rendre toute la gloire. Moi je veux te louer, je veux te célébrer, tu es toute adoration, pas sauveur des nations. Moi je veux te louer, moi je veux t'adorer, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu
mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour,
des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir,
marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes. Les démons étaient autrefois des anges, qui ont choisi de suivre Satan dans sa rébellion contre Dieu. Ils ont été chassés du ciel par Dieu et sont donc devenus des anges déchus. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Dans Apocalypse 12 verset 4, on apprend que Satan a été expulsé du ciel avec un tiers de ses anges. Une véritable armée de démons erre donc aujourd'hui sur terre dans le seul but de tourmenter les hommes. À la fin des temps, ils seront jetés avec leur maître Satan, dans les temps de feu, où des souffrances éternelles les attendent. Nous connaissons grâce à la Bible, les noms d'une dizaine de puissants démons, qui sont les lieutenants de Satan. Qui sont-ils et quels sont leurs pouvoirs? C'est ce que nous allons voir maintenant. Abaddon, le destructeur. Dans Apocalypse au chapitre 9, on apprend que ce démon est appelé l'ange de l'abîme. L'abîme est un lieu où sont enfermés les démons les plus dangereux. Ces mêmes démons s'étaient reproduits avec des femmes, à l'époque de Noé. Ces femmes avaient alors donné naissance à une race de géants appelés les Néphilim, sorte d'hybrides mi-homme mi-démon.
La plupart sont morts lors du déluge. À la fin des temps, les anges de l'abîme seront libérés pour tourmenter les hommes, mais l'ordre leur sera donné de ne pas les tuer. Les hommes ainsi torturés dans leur chair et dans leur esprit souhaiteront se suicider, mais ils ne pourront pas. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Abaddon est le chef de ces êtres cruels. C'est lui qui ordonnera à ses démons d'infliger toutes sortes de souffrances aux hommes. Le sadisme du roi de l'abîme est donc sans limite. Azazel, le puissant. D'après les anciens cananéens, Azazel est un démon, qui habite dans le désert. Son nom signifie Dieu a rendu fort. Il semble donc qu'il appartenait autrefois à une classe supérieure d'anges, peut-être était-il un chérubin comme Satan ou bien un archange. Dans Lévitique au chapitre 16, Dieu ordonne à Israël de charger tous leurs péchés sur un bouc et de l'envoyer loin dans le désert, là où se trouve le démon Azazel. Symboliquement, cela signifie que les péchés doivent être chassés loin de la présence de Dieu, parce qu'ils appartiennent au démon, le mal. C'est de là que viendra l'expression du bouc émissaire. Selon le livre d'Enoch, qui est un livre non reconnu par les Juifs, ni par de nombreux chrétiens, Azazel apprit aux hommes à fabriquer des armes, des boucliers, des cuirasses. Il leur montra le travail des métaux nobles, pour ciseler les bracelets et les parures. Puis il leur enseigna l'art de confectionner le fer des paupières, et les teintures, puis à tailler toutes les sortes de pierres précieuses. Ce savoir venant d'un démon impur fit tomber les hommes dans la débauche. Azazel serait aussi le premier porte-drapeau des armées infernales. Baal et Astarté, le couple aux 1000 perversions. Baal, dont le nom signifie maître ou seigneur, était dans le panthéon cananéen le maître des orages, qui assurait les pluies nécessaires aux récoltes. Il était souvent associé à sa sœur et épouse Astarté, déesse de la fécondité et de la guerre. Ce duo maléfique et redoutable était parvenu à plusieurs reprises à faire oublier Dieu dans le cœur des Hébreux. Ces deux démons étaient censés assurer la fertilité du sol, des bêtes et des hommes, en réponse à des rites, comme la prostitution sacrée dans les sanctuaires, l'homosexualité, l'automutilation, voire même des sacrifices humains. La puissance de ces faux dieux est tout de même limitée, comme le prouve le passage de l'Ancien Testament, dans 1 Roi 18, où Élie défie les prophètes de Baal. Le démon, incapable d'allumer un simple feu de bois, est alors humilié par le seul et vrai Dieu, l'Éternel. Belphégor, lit 2. Dans la Bible, ce démon était vénéré par les Moabites. Son nom signifie « le Baal de Péor ». Cette divinité démoniaque doit donc être associée à Baal, un autre démon très connu. Dans Nombre 25, on apprend qu'un grand nombre d'Hébreux, séduits par les filles de Moab, rendirent un culte à Belphégor. Ils furent sévèrement punis par Dieu. Belphégor est le démon des découvertes. Il tente les hommes, en leur inspirant des inventions ingénieuses destinées à les enrichir. Ce démon très laid, prend une apparence séduisante pour tromper les hommes. Beaucoup d'inventeurs, même encore aujourd'hui, se sont sans doute enrichis après lui avoir rendu un culte. D'après certaines sources, des hommes lui offraient leurs excréments pour s'attirer ses faveurs. Jézabel, la séductrice. Dans l'Ancien Testament, Jézabel était la femme du roi Achab. Elle encourageait le roi hébreu et son peuple à adorer Baal et Astarté. Jézabel tua les prophètes de l'Éternel, ainsi que tous ceux qui osaient s'opposer à elle. Pour la punir, Dieu la condamna à une mort terrible. On la jeta par une des fenêtres du palais, et son cadavre fut dévoré par les chiens. On retrouve cette Jézabel dans le Nouveau Testament, et plus précisément dans Apocalypse 2 verset 20. Jézabel y est décrite comme une fausse prophétesse, qui donne de mauvais enseignements, et séduit les chrétiens pour les faire tomber dans la fornication. Comme dans l'Ancien Testament, elle pousse les croyants à rendre des cultes aux idoles, c'est-à-dire aux démons. Le démon qui a possédé la Jézabel de l'Ancien Testament, est donc identique à celui qui a poussé la fausse prophétesse à faire adorer de faux dieux aux chrétiens. Cet esprit vicieux possède donc les femmes afin qu'elles séduisent les enfants de Dieu. Mammon, le Cupide. Son nom a plusieurs origines. En araméen, il signifie riche, en hébreu, il est rapproché de Matmon, qui signifie trésor ou argent. Dans la langue phénicienne, Mammon signifie bénéfice. Dans le Nouveau Testament, Mammon représente la possession matérielle. Ce démon séduit les hommes par les nombreux vices liés à l'argent. Dans Matthieu chapitre 6 verset 24, Jésus déclare,
nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans notre monde moderne, on voit bien que Mammon séduit encore beaucoup les hommes. La majorité des gens préfèrent les richesses matérielles aux richesses spirituelles. Pour le monde, réussir sa vie cela veut dire avoir une belle maison et une belle voiture. Vivre dans la sainteté pour plaire à Dieu est devenu une aberration. L'argent, et donc Mammon, a remplacé Dieu dans le cœur des hommes. Moloch, le sanglant. Moloch est le démon des sacrifices humains, et en particulier ceux des enfants. Son nom signifie d'ailleurs sacrifice. On apprend dans la Bible que les Ammonites, une ethnie cananéenne, sacrifiaient leurs premiers-nés en les jetant dans un brasier, pour s'attirer les faveurs de Moloch. Cet horrible démon adore faire du mal aux enfants, car il symbolise l'innocence. En effet, les enfants, qui n'ont pas encore péché volontairement, sont les êtres qui se rapprochent le plus de la pureté de Dieu. En s'attaquant aux enfants, ce démon sait qu'il attriste Dieu. De plus, il prend un énorme plaisir à voir pleurer les mères, à qui on arrache les enfants pour les sacrifier. Aujourd'hui, de nombreuses sectes sataniques rendent un culte à Moloch en sacrifiant des enfants. Le Bohemian Club est l'une de ces sectes, elle réunit chaque année à l'abri des regards de grands hommes d'affaires, ainsi que des politiques, américains pour la plupart. Mais le plus grand sacrifice d'enfants reste aujourd'hui l'avortement. Chaque année, environ 50 millions d'enfants sont tués à cause de cette pratique barbare. Moloch n'a donc jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui. Hadès, l'infernal. Hadès est un démon célèbre qui se fait passer pour un dieu dans la mythologie grecque et romaine. Il est le maître des profondeurs souterraines et des enfers. Dans la Bible, le mot enfer est parfois traduit par séjour des morts, l'équivalent hébreu de Sheol. Les Grecs avaient l'habitude de décrire l'enfer comme étant un lieu aux portes solidement closes. En effet, Juifs, Grecs et Romains avaient conscience que les portes closes de l'enfer ne laissaient personne sortir du royaume de la mort. Tous les impies, et même les croyants d'avant Jésus-Christ, étaient retenus par Hadès. Toutefois, les croyants allaient dans une partie de l'enfer que les Juifs appelaient « Sein d'Abraham », où ils ne subissaient pas les tourments infligés aux impies. Lorsque Jésus-Christ est mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, pour vaincre Hadès et prendre les clés de son royaume, c'est-à-dire les clés du séjour des morts, afin de libérer les captifs pieux. Depuis, tous les croyants lorsqu'ils meurent vont directement au ciel puisqu'ils sont lavés de leurs péchés par la foi en Jésus-Christ. Hadès ne peut plus rien contre eux s'ils restent fidèles au Seigneur. Au jugement dernier, Hadès sera jeté avec la mort, dans les temps de feu et de soufre. La mort, le quatrième cavalier. Ce démon est le fidèle allié d'Hadès, le maître des enfers. En effet, ces deux démons travaillent ensemble pour terroriser tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. La mort frappe les hommes, tandis qu'Hadès récupère les âmes pour les emprisonner dans le séjour des morts. Après avoir vaincu Hadès, et s'être emparé des clés de son royaume, Jésus-Christ a aussi vaincu la mort en ressuscitant. Depuis ce jour, tous ceux qui croient en Jésus-Christ ne craignent ni Hadès, ni la mort, car ils ne peuvent plus s'emparer de leurs âmes. Durant la tribulation de la fin des temps, la mort, bien aidée par Hadès, tuera le quart des hommes, cela représente environ 2 milliards de personnes. Et quand il eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens, et vois. » Je regardai, et je vis un cheval verdâtre, et celui qui était monté dessus se nommait la mort, et l'enfer l'accompagnait. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. La mort sera le dernier démon anéanti par Dieu, c'est ce que nous voyons dans Corinthiens chapitre 15 verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Satan a donc sous son commandement des millions, voire des milliards de démons, dont certains sont extrêmement puissants. Mais leurs pouvoirs ne sont rien comparés à la toute-puissance de Jésus-Christ. En donnant leur vie à Jésus-Christ, les hommes peuvent eux aussi vaincre et soumettre ces forces maléfiques. Je chante la croix.
se heurte à la réalité d'avoir à vivre piégé dans ce monde où nous sommes contrôlés et manipulés par des êtres inférieurs de l'infracosmos qui nous ont envahis en raison de notre excès de confiance. Dans ces conditions, il est clair que la douleur et l'angoisse sont beaucoup plus intenses, par le fait d'avoir à se sentir humilié et opprimé, au goût de ces dominateurs sanguinaires. Par ailleurs, les preuves de leur existence ne relèvent pas du tout de la science-fiction, comme peut-être certains, en raison de leur ignorance pourraient supposer. Il s'agit en effet d'une réalité qui mérite bien d'être confirmée. Non seulement par nous, mais aussi par ce que tant d'autres personnes reconnues ont dit à maintes reprises. C'est pour cette raison qu'il serait insensé d'ignorer ou de minimiser ces enregistrements vidéo et toutes ces preuves si évidentes. Parce que nous devons comprendre qu'il s'agit d'une race qui nous a dominés pendant des siècles. Et nous devrions tous être bien informés, afin de trouver des solutions concrètes et concluantes.
C'est un grand problème. Et plus encore en sachant que des millions de gens sont endormis. Pire, ils la supportent bien leur servitude et leur oppression, tout en ayant stoppé net leur évolution. Mais pourquoi ce gros décalage entre les uns plus motivés et les autres qui le sont moins, alors que nous avons en grande partie les mêmes origines génétiques ? À l'origine, il y a forcément une grande inconscience qui ne permet pas à la majorité d'ouvrir les yeux à la réalité. Et c'est précisément à cause de cette énorme faiblesse qu'ils sont facilement manipulés par les obscurs, qui se font passer pour des êtres humains depuis des siècles. Et pourtant, ils subissent fréquemment une transformation soudaine, qui les démasque sans qu'ils s'en aperçoivent. Et malgré ces métamorphoses imprévues, ils tiennent beaucoup à l'art de la simulation, puisqu'ils sont experts en tromperie. Et comme ils agissent en toute impunité, ils s'emparent de tout. D'ailleurs, ils nous ont tout volé. Ils nous ont volé nos postes de travail, nos précieux emplois, qui nous étaient attribués en toute légitimité. Ce sont des individus dotés d'une astuce très développée et sans pitié, ni le moindre respect. Ils se sont emparés des plus hauts postes parmi les différentes monarchies qui ont existé, de même que des gouvernements depuis très longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, ils nous gouvernent en provoquant des guerres et des invasions, pour pouvoir nous dominer avec leurs intentions malveillantes. Car ils doivent obéir à des ordres supérieurs, provenant du gouvernement secret de l'ombre. Puisque c'est lui qui tire les ficelles de tous ses subordonnés, auxquels il donne la possibilité d'accéder au pouvoir officiel, sinon ils ne seraient pas là où ils sont. Il s'agit là, une fois de plus, d'une triste mise en scène, montée de toutes pièces et toujours marquée par le satanisme. De même que par la douleur et la souffrance, comme nous l'avons déjà expliqué dans plusieurs documentaires. Car ces cruels satanistes déguisés en gouvernants ou en monarques ont besoin d'endoctriner les masses, au moyen de leurs hybridés, pour mieux les contrôler.
Il s'agit d'un énorme théâtre, avec ses marionnettistes placés stratégiquement, pour mieux utiliser les masses très inconscientes qui leur font confiance. Car du fait qu'elles se trouvent en état de dissociation, beaucoup de personnes croient en leur énorme mise en scène. Pire, les multitudes endormies croient en cette terrible tragicomédie, ou celle qui paie le prix fort pour ce théâtre gigantesque. Et comme toujours, l'humanité naïve qui subit les horreurs de leur spectacle de cirque effroyable. Que maintenant, il est beaucoup plus facile de démasquer ces acteurs ténébreux et envahisseurs d'âme et de corps. Et on peut les connaître facilement en observant leur façon d'agir, et aussi à travers la pratique de leur religion satanique, dans ces lugubres. En fait, il s'agit d'être entièrement conscient que des aliens cruels nous gouvernent. Peut-être que c'est la seule manière pour que les incrédules de toujours s'efforcent d'éveiller leur conscience pour sortir de leur fréquence obscure. Cependant, il faut dire aussi qu'il n'est pas facile pour beaucoup d'accepter que nous sommes gouvernés par des simulateurs. On vit vraiment dans une grande angoisse, accompagnée d'une sensation permanente d'impuissance, en sachant que de nombreuses personnes vivent submergées par la maladie, des problèmes psychiques et familiaux, en plus des carences et des privations économiques. Il est évident
que dans ces conditions si néfastes et douloureuses, pour soi-même comme pour sa famille, tout ceci n'est en rien facile à digérer ou à transformer. Nous devons surmonter les adversités difficiles de notre vie. Satan a offert, n'oubliez pas, toutes ses possessions terrestres à Jésus-Christ. Si, S-I, si seulement Jésus voulait plier les genoux et l'adorer. Quel front! Adorer le diable. Et déjà toute une génération est en train de l'adorer. Et durant la grande tribulation, ils vont l'adorer. Regardez leurs signes. C'est le signe de Satan. Ils dansent avec Satan. Ils sont dans les bras du diable. Le diable leur passe la bague au doigt et leur dit: tiens, je veux te marier. Tu vas avoir de l'argent. Tu vas avoir le plus bel homme. Donne-moi ton âme. Et les jeunes donnent leur âme au diable. C'est abominable. Il y a des gens qui veulent devenir riches. Et ils deviennent riches très rapidement. Savez-vous comment? Ils donnent leur âme au diable. Et soudain, ils deviennent riches. Ça rentre l'argent à flot. Parce que les possessions de la terre ont été données au diable. Et il les donne à qui il les veut. Si tu es gentil avec moi, je te donnerai ceci et cela. Et souvent, ces gens-là, nous voyons assez rapidement qu'ils meurent. Un accident, une maladie inimaginable, pof, l'enterrement a lieu. Chers amis, quand vous jouez avec Satan, et quand nous dans l'église nous parlons de Satan, on ne parle pas de petites affaires bricolage, c'est pas de la rigolade. On a affaire à un ennemi réel qui envoie des puissances pour vaincre notre génération. Par la musique, par la mode, par la tenue, par le langage, par la télévision, par l'avortement, par toutes sortes de choses. Et je pense qu'il y a une condamnation pire dans le monde vis-à-vis de l'inceste envers les enfants. Le Seigneur Jésus a dit: si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui appartiennent à moi, il vaudrait mieux que l'on mette à son cou une pierre, une meule, et qu'on le jette au fond de la mer. Essayez de nager avec une meule à votre cou. Il y a un jugement terrible qui s'en vient pour tous ceux qui font la promotion de la pornographie, de l'impureté, qui vivent en concubinage, qui ne croient pas au mariage, qui se moquent de la Bible, qui disent Satan est plus fort que ton Jésus, et ainsi de suite. Il y a des places terribles qui s'en viennent en enfer et pour l'éternité. Que Dieu nous aide à comprendre la réalité du combat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Satan agit aujourd'hui par l'alcool, par la drogue, par le sexe, par le yoga, par la musique rock, par l'hindouisme, par l'islam, par le catholicisme, par une religion sans aucune relation avec Jésus, par la foi Baha'i, par l'occultisme, par le Ouija board, par les sectes, par l'adoration des statues, par l'abus des enfants, par l'avortement, et ainsi de suite. En veux-tu, en voilà. Le char est plein et l'enfer sera rempli de personnes semblables. Le péché dans la chair, je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi. Voilà le vrai évangile, le message dont tout le monde s'éloigne aujourd'hui, mais qu'il faut redécouvrir. Les hommes sont morts à Dieu parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. William Law a dit: l'amour de soi, l'estime de soi et la recherche de soi sont l'essence et la vie de l'orgueil. Et le diable, le père de l'orgueil, n'est jamais absent de ses passions ni sans influence sur elles. Si l'on ne meurt pas à soi-même, on ne peut échapper au pouvoir de Satan. Pour découvrir la racine profonde et la force de l'orgueil et de l'encouragement de soi-même, on doit entrer dans la chambre secrète de l'âme humaine, où l'Esprit de Dieu, qui seul donne l'humilité et la soumission dans la douceur, a été renié par le péché d'Adam. Ici, au plus profond de l'être intérieur de l'homme,
le moi est né dans l'horreur et a établi son trône sur un royaume d'orgueil secret dont la pompe et toute la vanité ne sont que les jouets enfantins et temporaires. L'imagination, dernier soutien fidèle du moi, dépose des mondes inconnus à ses pieds et le couronne de revanches secrètes et d'honneurs illusoires. C'est ce moi naturel et satanique qui doit être renié et crucifié, où il ne peut pas y avoir de disciple de Christ. Il n'est pas d'interprétation plus claire que celle qui peut se baser sur la parole de Jésus. Celui qui renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suit, celui-là seul peut être mon disciple. Or, quand Adam et Ève sont tombés, ils ont perdu toute conscience de Dieu, ont pris conscience d'eux-mêmes et du péché. Oh, je sais que l'on n'entend plus guère ce mot-là. Péché. Nous libérons l'homme de toutes ses responsabilités. L'alcoolique n'est plus un pécheur, c'est un malade. Le criminel qui erre ça et là et commet des actes horribles, honteux, lâches, criminels et très brutaux, n'est pas un criminel, c'est un malade. C'est ce que dit la société. Tous les problèmes sont le résultat de situations, ou encore de circonstances. C'est l'éthique de situation, la nouvelle moralité, c'est-à-dire l'immoralité. L'homme essaie de cacher ses échecs en changeant les mots. On ne dit plus adultère ou fornication, on dit activité sexuelle maintenant. Ce n'est plus un être humain dans le sein de sa mère, c'est un fœtus. En changeant le nom, on atténue quelque peu le choc de l'avortement. Vous entendez? On ne parle plus de prostituées, mais d'entraîneuses. On ne parle plus de bon à rien, mais d'esprit libre. Vous m'entendez? Nous savons très bien changer les noms, mais Dieu parle de péché. Oh, laissez-moi vous dire ce qui arrive quand on pêche. C'est bien pire que de violer une loi. C'est bien pire que violer une loi ou une règle. Vous roulez, vous voyez un signal qui dit 90 km/h, et vous allez à 100, vous violez le code de la route. Le péché, c'est bien pire que la violation de la loi. Alors écoutez-moi. Cela affecte votre être entier, spirituellement, physiquement, mentalement, moralement, dans tous les domaines, vous en êtes affecté. Écoutez, jeune fille, quand tu jettes au loin ta virginité pour devenir un être souillé, une piètre marchandise que l'on peut acheter pour presque rien, tu te lances peut-être sur la voie rapide et les gens te diront peut-être qu'il n'y a ni problème ni difficulté, mais il se passe quelque chose en toi. Oh oui, il se passe quelque chose dans ton âme, il se passe quelque chose dans ton corps, il se passe quelque chose dans ton esprit. Monsieur, vous pouvez tromper votre femme. Vous pouvez même dire, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de coupable dans cette tendresse ici et là. Mais il se passe quelque chose en vous. Vous m'entendez? Vous ne violez pas simplement la loi, car en fait, Dieu a dit, ne le faites pas. Cela affecte l'homme en entier. Vous comprenez? Sachez-le donc, vous tous, mes frères, c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée. C'est par Jésus que tous ceux qui croient l'obtiennent. Et toi, crois-tu ce que je dis, mon frère? Je voudrais.
Qu'est-ce qui t'empêche de me croire? Nos dieux sont nombreux. Depuis tout petit, je les supplie de me guérir. Mais sans succès. Ça fait longtemps que tu ne marches plus. Je suis né ainsi. Crois-tu, mon frère, que Jésus te guérirait? Il peut. Toi, en tout cas, tu penses qu'il peut. Lève-toi et marche. C'est un miracle. Les dieux sont descendus vers nous sous la forme d'humains. Nous ne sommes pas des dieux. 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 Barnabé, arrête ça. Je chante la croix car c'est la puissance. Moi, César, Augustus Titus Flavius Domitianus, Seigneur de l'Empire, ici je me proclame moi-même divin. C'est l'aube d'un jour nouveau, et tout l'univers s'en souviendra comme le jour d'une nouvelle naissance. L'avènement du règne du dieu Domitien. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui... Alors, pour revenir vraiment sur le centre du sujet qui nous intéresse, vous vous souvenez qu'on avait commencé là il y a 2 semaines en lisant ce petit article de Matthias Gardel, paru dans l'un des livres qu'il a écrit, en page 293, où il est dit ceci. La grande majorité des rappeurs nord-américains les plus populaires adhèrent à la tradition du nationalisme islamiste noir, quoique quelques-uns supportent l'imam Wahidouddin Muhammad, comme Divine Styler, ou adhèrent au 5% Nation of Islam, comme Queen Latifah, Lakim Shabazz, Pro Righteous Teachers et les Brand Nubian. Ils sont aussi influencés par l'enseignement du ministre Louis Farrakhan et la Nation of Islam, comme le son Public Enemy, etc. Quelques-uns des rappeurs les plus renommés sont d'accord avec Afrika Bambaataa quand il dit dans le son Say It Loud, I'm Black, I'm Proud que Farrakhan est mon maître, mon enseignant, mon guide. Alors maintenant qu'on est passé par l'abrégé d'Afro-American Studies, est-ce que vous êtes un peu plus capable de voir de quel nom on est en train de parler là, dans ce passage-là? Quand on parle de Louis Farrakhan, de Wahidouddin Muhammad, vous arrivez mieux à les situer? D'avoir de qui on parle? Ok, donc on va parler des 4 grands gourous qui ont été les Pygmalions en fait des premières stars de la culture hip-hop. Donc là on va parler des gourous qui sont ici, de Louis Farrakhan, Malachi Z. York, Wahidouddin Muhammad et Clarence 13X, et des sectes que chacun d'entre eux ont créées. Alors Wahidouddin Muhammad que vous voyez ici donc, est le fils d'Elijah Muhammad. Comme on le disait tout à l'heure, c'est lui qui va se charger
de répandre l'islam sunni dans les communautés protestantes afro-américaines. Donc il ne va pas créer une secte en tant que telle, il va simplement développer en Amérique du Nord une religion qui est déjà très présente en Afrique du Nord. Donc c'est le fils d'Elijah Muhammad. Et voilà ce que Wareddin Muhammad disait par rapport à son père. Je crois que la majorité de la théologie de la Nation of Islam était intentionnellement ridicule afin que nous soyons un jour trop intelligents pour elle et que nous regardions pour quelque chose de meilleur. C'est, je pense, ce que mon père voulait. Alors vous vous souvenez qu'on avait vu il y a 2 semaines que le Coran est un livre qui est étudié par les francs-maçons du plus haut degré, que c'est le livre fondamental de la franc-maçonnerie. Et on avait lu notamment ceci d'Albert Pike. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu, mais c'est un Dieu que l'on adore sans superstition. À vous, souverains grands inspecteurs généraux, nous disons ceci que vous pouvez répéter à vos frères des 32e, 31e et 30e degrés. La religion maçonnique devrait être par nous tous, initiés des plus hauts degrés, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Oui, Lucifer est Dieu, Dieu de lumière et Dieu de bonté, qui lutte pour l'humanité contre Adonai, Dieu d'obscurité et de mal. Donc pour vous remettre un petit peu dans la pensée franc-maçonne. Alors je vais passer là-dessus. Okay. Alors par rapport à Louis Farrakhan, Wareddin Muhammad, on ne va pas s'étendre dessus, on en a parlé la dernière fois. Par rapport à Louis Farrakhan, comme je vous disais, c'est un homme qui a beaucoup de pouvoir sur le plan politique dans la communauté afro-américaine. Il a donc déjà été invité notamment aux Nations Unies. Lorsque Jesse Jackson faisait campagne, c'était l'un des appuis principaux de Jesse Jackson. Vous le voyez ici en compagnie de Jesse Jackson lorsque ce dernier faisait campagne pour les élections présidentielles. Là, c'est une photo beaucoup plus récente de Louis Farrakhan et Jesse Jackson. C'est 2 des hommes afro-américains les plus affluents. Et ici, qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Ça, c'est Dieudonné Mbala Mbala. Et ça, ici, c'est Jesse Jackson. Vous pouvez voir Jesse Jackson comme le grand maître de la franc-maçonnerie afro-américaine dans le monde. Cette photographie a été prise au Liban en 2006. C'est lorsque Dieudonné était allé voyager là-bas et il a rencontré là-bas notamment Jesse Jackson. Donc Dieudonné est ni plus ni moins, si vous voulez, que la branche française de tout ce système qu'il y a aux États-Unis. Dieudonné et Kébi Seba sont l'équivalent en France de Louis Farrakhan et Malik Shabazz aux États-Unis d'Amérique. Alors, parlons maintenant de... Oui, Desmond Tutu, c'était. Ouais. Alors, parlons maintenant de Clarence 13X. Clarence 13X est le père fondateur et lui qui a formé une secte qui s'appelle les 5%ers. Voilà ce qu'on peut lire à son propos. La nation des 5%, donc 5%ers, a été fondée par Clarence 13X, qui a joint le temple numéro 7 à Harlem dans le début des années 1950, alors dirigé par Malcolm X, et est devenu lieutenant des Fruit of Islam, la sécurité de la Nation of Islam et un ministre étudiant. Donc pour être lieutenant dans les Fruit of Islam, on avait vu ça il y a 2 semaines, il faut être Black Shriner, donc franc-maçon du 32e degré. Clarence 13X en fait va quitter la Nation of Islam, il va amener dans la rue les enseignements de la Nation of Islam. Il va se concentrer en fait sur les jeunes afro-américains qui étaient dans la rue de 13 ans jusqu'à 15-16 ans à peu près. Il va se concentrer sur cette jeunesse-là, il va aller auprès d'eux dans la rue, va fumer des joints avec eux, va jouer au dé avec eux et va leur enseigner toutes les fausses doctrines qui étaient présentes, qui étaient enseignées dans les temples de la Nation of Islam aux adultes. Alors, ça c'est le logo des 5%ers, qui est aussi appelé The Nation of Gods and Earth, la nation des dieux et des terres. Donc dans l'enseignement des 5%ers, l'homme noir est considéré comme un dieu et la femme noire est considérée comme la déesse Gaïa, si vous voulez, comme la déesse terre. Okay. Alors, les 5%ers décomposent la société afro-américaine comme suit. Tout en haut, vous avez les 5% des disciples de Father Allah. Father Allah, donc Père Allah, c'est Clarence 13X, qui se faisait appeler ainsi. Vous avez les 10% qui gouvernent par la corruption, les 85%, donc ils vont mettre dedans par exemple Barack Obama. Et puis vous avez les 80%, les 85%, la masse qui ignore la divinité de l'individu. Donc ça c'est nous qui mettons dedans, si vous voulez. Okay. Donc les 5%ers considèrent que l'homme noir est Dieu, qu'il est le Dieu.
Les 5% sont les pauvres enseignants droits justes, poor righteous teachers, qui prêchent la divinité de l'homme noir, le Dieu qui est manifeste, pas un spectre, pas un Dieu mystérieux, et qui sauvera les 85% de la destruction. Donc c'est ni plus ni moins que ce fonctionnement, 5%, 10% et 85%. Alors dans Islam in the Mix de Ted Swedenborg, du département d'anthropologie, je crois, de sociologie de l'université d'Arkansas, on apprend ceci. En plus de ces innovations théologiques portant sur la divinité de l'homme noir, Father Allah a eu une autre contribution significative. Il porta les doctrines de Master Farad et d'Elijah Mohammed dans la rue. En particulier, il a répandu les enseignements secrets de ces derniers, connus comme les Lost Found Muslim Lessons, qui sont arrangés sous un format question-réponse et semblent avoir pour modèle le catéchisme des maçons. Father Allah concentrait ses efforts de recrutement sur les jeunes de Harlem. Alors pourquoi les jeunes? Parce que lorsqu'on détient la jeunesse, c'est l'avenir qu'on détient. Vous vous souvenez de ce que disait Aleister Crowley? Laissez-moi séduire les jeunes gens et les anciens chancelleront dans leur tombe. Alors ces jeunes gens deviendront des hommes et seront les prémices de la création de nouveaux cieux et d'une terre nouvelle. Sans cette armée, je suis inutile. Donnez-moi cette armée de jeunes hommes et nous balayerons ces chiens dans la mer, disait Aleister Crowley. Alors parmi les enseignements qu'on trouve dans les 5%ers, il y a l'islam. Il y a aussi l'alphabet et les mathématiques suprêmes. Par exemple, ils ont eu une influence très importante sur la culture hip-hop par rapport à ce qu'on appelle le fait de break down les mots, de casser les mots dans la diction, dans le flow qu'on a dans le hip-hop. Si vous prenez Allah, par exemple, il décompose Allah comme si arm, leg, arm, head. Allah, la divinité de l'individu. Okay? Et il donne beaucoup d'importance aux arts martiaux. Est-ce que vous connaissez un groupe hip-hop qui donne beaucoup d'importance aux arts martiaux? Le Wu-Tang Clan donne énormément d'importance aux arts martiaux et tous les membres du Wu-Tang Clan ont grandi dans la secte des 5%ers. Alors, Clarence 13X est mort en 65, s'est fait assassiner, mais la secte existe toujours. Hein. Donc la divinité de l'être humain, donc arm, donc bras, leg, jambe, arm, le bras et head, la tête, Allah. C'est comme ça qu'il le break down. Donc là, vous avez une photographie de membres des 5%ers, voilà à quoi ça ressemble. C'est assez exotique. Hein. Et maintenant, on va parler de Malachi Z. York, aussi surnommé Dr York. Alors c'est l'homme que vous voyez ici. Alors Malachi Z. York, il est toujours en vie. Présentement, il purge une peine de, je crois, 185 ans de prison à ADX Florence, qui est la prison la plus sécuritaire au monde, qui se trouve aux États-Unis. Il purge cette peine-là pour molestation, pour pédophilie. Il purge cette peine-là pour pédophilie. Alors, il a créé plusieurs sectes, mais on va résumer en fait l'ensemble des sectes qu'il a créées sous le nom de New Nubian. Ici, vous avez des United Nubian Nations of Moors, et donc vous voyez comment ils sont habillés dans cette secte-là. Ils sont vêtus en fait comme des francs-maçons, puisque la plupart des membres sont francs-maçons. Ici, donc, vous avez Malachi Z. York qui pose dans son costume de Shriner, franc-maçon de 32e degré ou 33e degré, dépendamment. Ici, vous avez l'un des livres qu'il a écrit. Malachi Z. York, avant de se lancer dans la construction de secte, était un chanteur de soul music. Il a commencé par ça, par le business de la soul music, dans un groupe qui s'appelait Passion, que vous voyez juste ici, dans les années donc, 70 à peu près. Il est juste au milieu, et un peu plus tard, il va se lancer en fait dans le... Je ne sais pas si on peut dire le gourouisme, non, ça ne se dit pas. En tout cas, il va changer de carrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à ces sectes, les sectes New Nubian? Emlich Adam, dans le New York Press du 8 avril 2000, écrit un article par rapport à la secte des New Nubian. Une liste partielle de mes notes de domaines dans lesquels j'ai rencontré auparavant des notions que l'on retrouve chez les New Nubian. Chariot of God, Raël, la littérature conspirationniste ou portant sur les extraterrestres, le mouvement du potentiel humain, le bouddhisme, le New Age, l'astrologie, la théosophie de Blavatsky, l'afrocentrisme, médecine alternative, le satanisme, la numérologie, le yoga, etc. Beaucoup d'entre eux, York les mentionne par leur nom. Il y a aussi de longs discours sur la Torah, les évangiles et le Coran, comme dans le rastafarianisme, la Nation of Islam et la 5% Nation. Donc comme les autres sectes qu'on a vus, c'est un genre de gros syncrétisme, un peu un mélange dans lequel il met plein de doctrines et puis il tourne. Donc là, ici, vous avez la loge nubienne numéro 3 de Géorgie. Ici, vous avez les épouses des membres de cette loge-là, qui sont déguisées en égyptiennes. Et là, vous avez ici Tamaré, en fait. Tamaré, qui était situé à Itantan, en Géorgie,
était un peu le camp de, vous savez, chez les adventistes en général, on a les camps de retraite l'été. Je ne sais pas si vous avez ça ici en France. Ouais, ok. Bah oui, ils ont la même chose. En fait, ils avaient comme un camp dans lequel ils se sont fait des pyramides, un peu comme vous voulez voir, ça ressemble un peu à un parc d'attractions, dans lequel ils s'étaient fait des pyramides et des temples pour adorer. Et puis donc, ils quittaient New York pour aller là de temps en temps adorer leur divinité. Alors, ça ressemble depuis 2004, ça a été perquisitionné par l'État et détruit. Et là, vous avez une petite vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Il y a aussi un acteur comment ça? Il y a un acteur afro-américain qui fait des films d'action. Je crois qu'il a fait L'honneur de la guerre ou quelque chose comme ça, non, c'est pas ça. Donnez-moi un nom d'un acteur afro-américain de film d'action. Non, pas vu. Wesley Snipes. Wesley Snipes qui avait un camp d'entraînement pour ces hommes juste à côté en fait du camp de Tamaret. Alors ici, l'homme que vous voyez juste ici, c'est le fils de Malachi York, c'est Jacob York. Et juste à côté, est-ce que vous reconnaissez le personnage? C'est Jermaine Dupri qui est juste à côté. Donc ça, c'est le fils de Malachi York, Jacob York, et ça, c'est Jermaine Dupri, donc un grand du monde du hip-hop. Donc là, on a vu les 4 grands gourous francs-maçons que je souhaitais vous présenter, avec leur origine, leur background. Et maintenant, on va aller voir quels ont été les membres de la communauté hip-hop qui ont évolué dans chacune de ces secteurs-là. Donc, gourou.
It's just been awful how they did us on religion. And our people tend to think that even those who feel that they know that white Americans have mistreated us, their grandchildren or great-grandchildren still mistreating us in a lot of ways. They still believe, well, but nobody would lie about God, when that's not true. People who are trying to subjugate another people and turn them into slaves, not just physically, but mentally, then they certainly would try to teach them that God looks like me. A lot of people say it doesn't matter what Jesus looked like, it doesn't matter what God looked like or other deity. But the thing is, if it did not matter what Jesus looked like, why don't they show what the original paintings and pictures of Jesus look like? Why don't they show what the original paintings and pictures of the disciples look like? Because that's very important to know if it doesn't matter. Michelangelo was told by the Pope to put the picture of the Holy Family on the roof of the chapel. Michelangelo said that, and the Pope specifically told him to make it European. Michelangelo explained to him that there are no models of a European Holy Family. And so he said, you'll think of something, and he did. He used his family. We thought the only God we had was the one that white people gave us, which was Jesus, okay? And he looked like them. And when we saw them, psychologically, we would transfer that was deity. If it really was unimportant what he looked like, then why didn't he look like some of the majority of the people on earth? Why would he look like the people who are the minority race on the entire earth? We're not the minority. People always ask me, why do the black church not get rid of the white Jesus and put a blue black Jesus in place with a nappy head? Because black people would stop coming. Not only did they hide the color of religious figures throughout Europe, they would hide the colors of other very important people, especially royalty in Europe. A lot of old paintings in Europe, they clearly show African-looking deities. They show the Black Madonna and Child. This is all throughout Europe. They show black pictures of Jesus. They show African-looking disciples all over Europe. And everything that you're looking at in the Roman Catholic Church today is the exact copy of what they got from Egypt. The high priest, the regular priest, you got the cardinals, you got the bishop, and then you got the Pope at top. So you had the Pharaoh, you had the high priest, you had the priests, and so you have the same type of categorization of people as they're placed in the temple, but their purposes and what they were telling was different. When racism rose, because racism was a system, and prior to the system of racism evolving as a necessary instrument for the maintenance and protection of the European genotype, Europeans, for many intents and purposes, I would say just about worshiped African people. First three popes were black. You have one named Saint Victor, you have one named Saint Gelasius, you have one pope named Saint Matthiades,
There was another brother named Saint Benedict, who was a patron saint in Europe, well known throughout Italy. Militatus was a black pope. Militatus was the pope during the Council of Nicaea. And we've had these brothers who were worshipped throughout Europe and Italy, and we don't talk about it in America, but they're well known in Europe. You have one brother, Saint Maurice, who's a well-known martyr and a religious figure throughout Europe, and you see his statues all over the place. Many of those who early on helped to formulate what is modern-day Christianity in Greece and Rome were also African. When you look at Christianity, you're dealing with the Amen priesthood that's coming directly out of ancient Kemet. You're dealing with the rites and rituals of Osiris, the passions of Osiris, the idea of the resurrection of the dead and his son coming forward, Heru, as his living testament to his life. Aset, who the Greeks call Isis, is the essence of who Mary is. Nebutet, who is her sister, is who Mary Magdalene is. So that when you look at Christianity, I mean, even when you look at the word Chris or Charas, you're dealing with Chares. Cha means spirit and res means to rise. The Romans learned the passion of Osiris through the Greek. And the Greeks learned it through the Kemites or the Africans from Egypt. So that it was just a retelling of the same story, superimposing things that they thought they knew. And that becomes what we today call Christianity. Judaism, that is Atonism. That comes directly out of the river, Hapi or Nile. And that is why Moses himself was said to be initiated into the priesthood of ancient Egypt. In fact, today, if you were to go to Africa and talk to the children who've been Christianized, they will tell you that their ancestors covenanted with devils, and this is why black people are in the condition today. So turn to Christianity, and of course you turn to the oppressor's religion, and then you eat the gruel that they give you, and at the bottom it says Jesus saved you. Of course, you're conditioning that person for another 1,000 years. The falsehood of Christianity has taken a toll on black relationships, because really when women are taught, or women and men, but when you're taught as a female that God and Jesus is white, you're going to look at whites as somewhat of a savior figure, and you're going to look at the men in your life a little differently. Je chante la croix car what have we got here? Hey there, little fella. Little piece of chicken. What's happening, boy? Who are you? I is the spirit of jazz. What do you want? Oh, you in turmoil. What's wrong? How you tell Uncle Mario what's wrong? I want to be the greatest jazz player in Yorkshire. Yorkshire? What is Yorkshire? Yorkshire is a place. Yorkshire is a state of mind. Yorkshire? New Orleans, it's all the same to me, baby. Yeah, maybe I'll make you famous. You want to be famous? Yeah. You want to be on the wall? Look at this guy. Blind Barney Shortbread. Huh? What a player. I seen him play with my own eyes. Man was a genius. What about this guy? Hot
Wee Wee Jefferson, the Cistitis Kid. Man, when he was playing, those pipes was on fire. I could make you like that. You want to be on the wall, Howard Moon? How do you know my name? It's on your trumpet case, asshole. Oh, yeah. So what do we do then? Well, maybe I'll make you famous. Maybe I'll do all I say. But maybe you got to do something for me. I got needs too, you know. What's? Never mind the itty-bitty details. Just sign here, baby. Sign here. In blood? Byro's fine. What's this stuff about ownership of the soul? Use 9, boy. You sign right here. You signed your soul away. Yeah, I own you, baby. Every time you pick up an instrument, I'll be there. Inside you. Wearing you like a glove. Your sweet ass is mine. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day.